Dati et Coralie Vidiaja. Du coup, on va vous présenter une recette éthiopienne. C'est l'injera, c'est le plat traditionnel éthiopien. Donc on va essayer de refaire cette recette à la maison. C'est une recette à base de Farine de teff, c'est une galette qui est fermentée. Et dessus, on dispose plusieurs plats, un mélange de légumes, de légumineuses, de fruits, de salades. Voilà. Pour préparer la galette de teff, pour faire les injera, on a besoin de levure boulangère instantanée, de farine de teff. Donc vous pouvez trouver cette farine dans la plupart des magasins bio, un peu d'eau. Et vous pouvez faire un mélange farine de teff et farine complète ou farine blanche, ce que vous avez. Moi j'ai de la farine de petite épeautre, donc je vais faire épeautre et teff. Donc là du coup on va mettre la levure, un sachet de levure boulangère, voilà, avec à peu près 3 bonnes cuillères d'eau à température ambiante. Donc voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop froide ni trop chaude. On peut remuer un petit peu et on laisse dedans à peu près 5 minutes. Donc là, on va mettre 2 cups de farine de teff. Voilà. La levure qui s'est bien dissous dans l'eau. Et on va rajouter à peu près 500 ml d'eau, donc à peu près 2 cups d'eau, on va dire. On mélange. Là, c'est le reste de mon eau. J'avais mis petit à petit l'eau. Voilà. Donc, la consistance, il faut que ce soit entre une pâte à crêpes et un tout petit peu plus épais qu'une pâte à crêpes, mais pas autant qu'une pâte à pancake. Du coup, voilà, on va laisser fermenter la pâte. Donc, pendant 2 ou 3 jours. 3 jours, c'est mieux. Donc voilà, à dans 3 jours. Là voilà, quand on a fait fermenter la pâte, il devrait y avoir quelque chose comme ça. À peu près 150 g de l'autre farine. Du coup on a mélangé farine de teff et épeautre. Ensuite je vais ajouter 150 ml d'eau. On va mélanger. Là c'est bien incorporé. On met dans notre pâte qui a du coup fermenté pendant 3 jours. On mélange tout. Du coup, on va laisser reposer pendant qu'on fait les autres préparations. Du coup, on a un mélange d'épices pour les lentilles, pour cuire les lentilles, qui s'appelle béré béré. Donc, vous avez de la poudre de piment fort, une demi-cuillère à soupe de poudre de piment fort, une cuillère à soupe de 4 épices, une cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère de poivre, quelques graines de cardamome, une cuillère de cumin, une demi-cuillère de cannelle, 2 cuillères à soupe de paprika. Si vous avez du paprika fumé, c'est mieux. Et un peu de sel. Voilà. Des petites lentilles couleur corail qui cuisent très rapidement. On a besoin de 2 oignons. Là pour la cuisson, on met de l'huile. Donc là, on va râper les morceaux de gingembre. On va râper l'ail aussi. Gousse d'ail et le gingembre qu'on va mélanger, rajouter aux oignons. Là, on va mettre les épices. On remet tout. Un peu de tomate. On recouvre d'eau nos lentilles, on mélange le tout. Pour le ticket gomen, une gousse d'ail écrasée, une petite cuillère de gingembre écrasé et une cuillère de curcuma. On va mélanger avec une demi-carotte qu'on a coupée en lamelles, une pomme de terre qu'on a coupée en petits cubes. On va mélanger notre chou, voilà, un petit bout de chou, c'est suffisant. Là on va mettre notre mélange. On rajoute notre chou, nos carottes et pommes de terre. Là, le petit gomen est prêt du coup. Donc tout est bien cuit. Il faut bien vérifier que les pommes de terre sont bien cuites.
N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau à chaque fois. C'est le moment de préparer la poêlée d'épinards, appelée abéchagomen. Vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère à café de poudre de piment, de poivre, de sel, d'oignons, de tomates, une gousse d'ail écrasée et des épinards. On va faire une purée de patates douces aussi pour mettre dessus. Les patates douces sont cuites. Là, on écrase avec la fourchette. On verse le lait de coco. Et on mélange le tout. Nos lentilles sont prêtes. On va faire la petite salade fraîche qu'on retrouve sur la plupart des injera. Donc c'est très simple, c'est de la salade verte, oignon rouge. Après la vinaigrette, comme vous le sentez, nous on va faire juste citron, de l'huile d'olive, un peu d'ail. Voilà. Et on va faire une petite salade de betterave aussi. Après vous faites avec ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. Nous on a de la betterave qu'on a coupée comme ça en lamelles et avec un peu de menthe fraîche. L'important c'est d'avoir vraiment ce mélange légumes, légumineuses, du cru et du fermenté avec la crème. De l'huile d'olive, du citron. Là, ces petites bulles.